Au tout début, en Limousin, le peuple des Lémovis venait d'où? Il fait partie de ces peuples celtiques qui viennent donc des plaines danubiennes, de l'Europe centrale, la Hongrie à peu près aujourd'hui. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais par vagues d'émigration successives vers l'ouest, ces peuples celtes se sont installés donc dans ce qu'on va appeler la Gaule et vont former donc la civilisation gauloise. Et les Lémovis, ce sont les ancêtres des Limousins. Le nom vient de là, et le Alors, peuple limousin, entre guillemets, s'il y en a un, vient des Lémovis, vient d'Europe centrale. Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, ce sont des parents très très éloignés. Je ne sais pas combien de pourcentage de gènes on a aujourd'hui, mais le nom vient de là, puisque, en fait, après la période de l'Empire romain, au Haut Moyen Âge, on a repris les noms des anciennes populations gauloises, et donc la cité des Lémovis est devenue donc Limoges et donc la population du Limousin. On est au milieu des vestiges de l'antiquité romaine de Limoges. Avant les Romains, avant les Italiens, entre guillemets, il n'y avait rien à Limoges. Ils ont créé cette ville ex nihilo. Oui, il n'y avait rien ou quasiment rien. Le site a été choisi pour ses facilités de passage à gué de la rivière. Au départ, il n'y a pas de pont, il y a un passage à gué qui était déjà connu des Gaulois. Mais donc la capitale du Limousin est due finalement à, non pas aux Lémovis, mais à un peuple extérieur de la région. Voilà, ce sont les Romains, c'est Augusto Ritum, le gué d'Auguste. Ritum, ça vient du gaulois, le gué. Auguste, donc l'empereur. On est dans une situation coloniale, disons les choses clairement. C'est une création coloniale, comme la France en Afrique a pu en faire au XIXe siècle, par exemple, ou les Espagnols en Amérique latine bien avant. Et de ce fait, les Gaulois, les ancêtres des Limousins, se trouvent intégrés à un immense espace, cet espace méditerranéen centré sur donc, la Mare Nostrum des Romains, et ils se trouvent finalement dans la première économie monde qui a pu exister, donc qui va grosso modo de l'Égypte, grenier à blé de l'Empire, jusqu'à l'Angleterre actuelle. Limoges et le Limousin ont eu un rayonnement important en Europe. Est-ce que c'était une région et une ville dont on parlait, qui était connue jusqu'aux confins de ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui? Sans doute jusqu'aux frontières de la chrétienté occidentale. Les liens sont très importants par la circulation des œuvres d'art, par la circulation aussi des reliques, des cultes des saints. On a par exemple un culte à Saint Martial qu'on retrouve un petit peu partout en Europe. Une popularité aussi par les papes limousins lorsqu'ils sont à Avignon. Donc effectivement, il y a un rayonnement, Saint-Léonard aussi, très important. Ce rayonnement, cette image du Limousin à travers l'Europe, elle était de quel type et de quelle origine? C'était quelque chose de culturel, de commercial, de religieux? Les trois à la fois, c'est-à-dire qu'elle est fondamentalement au départ religieuse, puisqu'on fabrique, on vend, on échange des objets liturgiques, des reliquaires, etc. Bien. Elle est aussi religieuse au sens du culte, c'est-à-dire que les saints limousins, certains, en particulier Martial, Saint-Léonard, sont connus dans toute l'Europe, particulièrement Saint-Léonard qui va devenir peu à peu un lieu de pèlerinage important et un saint honoré parce que protégeant les prisonniers. Or, dans ce climat de guerre incessante, eh bien, les prisonniers sont relativement nombreux. La présence anglaise en Limousin, elle était importante. On était sous domination anglaise en Limousin. À un moment, on était des Anglais quelque part. Alors, on a été des Aquitains. Fondamentalement, le Limousin fait partie d'une grande Aquitaine qui allait donc jusqu'au Limousin. Et l'Aquitaine est devenue anglaise donc par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec un roi d'Angleterre. Donc de ce fait, on a été rattaché à la couronne anglaise. Mais c'est un rattachement, j'ai envie de dire, assez lâche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une administration anglaise, il n'y a pas des fonctionnaires anglais qui arrivent en Limousin et en Aquitaine, c'est un système féodal classique, mais il y a une présence anglaise. On sait que Richard Cœur de Lion est mort pas loin d'ici à Chalus en luttant contre un seigneur rebelle. On sait que plusieurs princes ou rois anglais sont venus en Limousin. Donc il y a effectivement, par le biais de la féodalité, des liens féodaux, une présence anglaise. À l'occasion de la Première Guerre mondiale, le Limousin
a souffert de ce conflit avec nos voisins allemands? Oui, alors bien sûr, le Limousin n'a pas été un champ de bataille, on est bien d'accord, mais le Limousin fait partie des régions qui ont été les plus touchées par la Première Guerre mondiale en termes démographiques. Le Limousin est à l'époque une région majoritairement rurale, c'est une région jeune, particulièrement la Haute-Vienne, et beaucoup de jeunes gens donc, sont partis à la guerre. Et proportionnellement à sa population, le Limousin est la 3e région de France en termes de pertes à la guerre de 14, et ça a été une véritable saignée dans les communes rurales. Et là, très nettement, le Limousin a été marqué dans sa chair par la Première Guerre mondiale du fait de l'importance du nombre de veuves, d'orphelins ou de gens anciens combattants, blessés, mutilés, pensionnés, etc. Ce qui explique en partie, il n'y a pas que ça, mais ce qui explique en partie l'enracinement de la gauche dans les campagnes limousines sur le thème notamment du pacifisme, donc qui était à l'époque particulièrement véhiculé par la gauche. Et on le sait, on a de beaux exemples en Limousin, par exemple de monuments aux morts à connotation pacifiste, celui de Jean Stue, celui de Limoges dans une certaine mesure aussi. Et effectivement, ça a été un tournant parce que aussi c'est le moment d'une rupture démographique, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les morts de la guerre de 14, mais j'ai envie de dire, il y a tous ceux qui ne reviendront pas parce qu'ils vont s'installer ailleurs. Et le déclin démographique du Limousin est très marqué entre le recensement de 1911 et le recensement de 1921. En l'espace de 10 ans, on voit des communes perdre 20-25% de leur population.